Nous venons d'écouter La vérité nue de Junior. Et nous sommes maintenant avec Marie-Chantal Fortet, qui a un petit problème de casque, mais vous n'êtes pas obligé de le mettre. Par contre, voilà. Bonjour à vous. Bonjour. Je vous laisse avec Claire. Alors, vous êtes première adjointe au maire, élue et conseillère communautaire déléguée cohésion sociale et santé. Cohésion, sociale et santé. Et alors, vous venez dans notre émission pour nous parler de l'épicerie sociale, que l'on appelle également la petite épicerie. Elle s'adresse aux plus démunis afin de leur permettre de pouvoir faire leurs courses. Donc, au moment de passer à la caisse, ils ne paieront pas le prix qu'on peut payer dans un supermarché normal, mais seulement 10% de la valeur réelle des produits secs et 20% de la valeur des produits frais et légumes. Et donc, c'est une petite épicerie ouverte le lundi de 14h à 16h et le mardi de 17h à 19h. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi avoir mis en place cette épicerie et à qui elle s'adresse ? Alors, l'épicerie, elle a été mise en place par la communauté de communes depuis 2011. C'est ouvert depuis 2011. Parce que quand même, on s'est rendu compte que la prise en charge des problèmes d'urgence alimentaire n'était pas complète avec les CCAS ou avec les organisations humanitaires. C'était pas si simple que ça. Et que il est apparu même dans cette ville de Chamonix où beaucoup d'argent circule, eh bien, il y avait des gens qui avaient des problèmes pour manger. Et manger, c'est quand même la première chose, la première urgence pour tous. Donc, cette épicerie a été mise en place dans cet objectif-là, en essayant de bien prendre une prise en charge globale des personnes. Vous arrivez au CCAS d'une mairie en disant j'ai plus rien à manger, on peut vous donner une somme d'urgence pour aller faire les courses ou un bon d'urgence pour aller au supermarché. Vous pouvez aller au secours catholique, au secours populaire qui peuvent vous fournir des aliments, mais ce n'est que temporaire. Voilà. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait des personnes qui avaient besoin d'une prise en charge immédiate, c'est vrai, mais aussi dans la durée. Donc c'est pour ça que cette épicerie a été mise en place par les services sociaux de la communauté de communes pour pallier aux problèmes de bien des gens, parce que ça peut arriver à n'importe qui. Et comment ils sont choisis, ceux qui en bénéficient ? Alors, ils ne sont pas choisis. C'est le moins qu'on puisse dire. Normalement, ce qu'on appelle la file active passe par le pôle médico-social. C'est souvent le CCAS qui reçoit les premières demandes et qui indique aux gens d'aller voir au pôle médico-social, voir les assistantes sociales, qui étudient le problème des personnes et qui établit l'urgence de la prise en charge. Donc, elles établissent un bilan financier de la personne, des aides qui sont déjà octroyées ou pas par la caisse d'allocation familiale, par le département, etc. Et leur situation familiale, seule, en couple, avec des enfants, etc. Leur situation professionnelle, les problèmes de travail, leur situation par rapport à Pôle emploi, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens en problème de travail. Et c'est à partir de là, ils nous transmettent le dossier à l'épicerie sociale. Une fois que le dossier est pris en charge, notre animatrice les regroupe et une fois par mois, la commission d'attribution se réunit. Elle est composée d'élus communautaires, de l'animatrice, d'élus communautaires, de quelques conseillers non communautaires mais qui viennent des conseils municipaux de la vallée. Parfois, on souhaite de plus en plus qu'une des assistantes sociales vienne avec nous parce que même si elle ne connaît pas chaque dossier en question, elle peut nous donner un éclairage un petit peu différent. Et nous examinons ces dossiers-là, en sachant que, même si on les examine pas de façon anonyme, nous sommes au secret absolu, rien ne sort de là. Oui. Et nous essayons de voir le dossier réel, les problèmes réels, avec quand même beaucoup d'humanité pour essayer de voir comment on peut le gérer. Parce qu'une personne en difficulté, ce n'est pas des chiffres seulement. Voilà. C'est des personnes, c'est sûr. Voilà. Et donc, à partir de là, on fait une attribution qui peut être de 3 mois, 6 mois, 1 an. Normalement, dans nos règlements, on peut aller à 18 mois quand il y a des enfants, systématiquement. En fait, c'est très souvent 3 mois avec un bilan et souvent reconductible, parce que c'est rare qu'on arrive à se sortir des problèmes en 3 mois. Voilà. Et puis, c'est fonction de la dette, si vous voulez. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions à me poser pour vous m'interrompez, c'est pas un problème. J'en ai plein d'autres, mais... C'est, si vous voulez, quelqu'un peut être en bonne position, avoir du boulot, etc. Puis le boulot, il peut s'arrêter d'un coup.
Il peut y avoir des problèmes de santé. On a beaucoup de problèmes de séparation de couple. Donc des mamans qui se retrouvent, ou même des papas des fois, seuls avec des gamins. Des problèmes de retraite où le montant de la retraite est ridicule. Voire des situations qui peuvent se passer normalement, mais il y a un coup dur. Un coup de santé, la bagnole qui claque et qui est indispensable pour aller travailler, des problèmes d'électroménager. Il y a quand même beaucoup de gens qui n'ont aucune trésorerie de réserve en cas de problème. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On commence par ne pas payer ses loyers, on ne paye pas ses factures d'électricité, de gaz, etc. Ça s'accumule. Bien souvent à ce moment-là, personne ne bouge. On les voit arriver, ils ont déjà tiré sur la banque, ils ont mangé leur découvert, etc. Et on se retrouve avec un certain chiffre de dette. Et il va falloir les aider à sortir de là. En prenant sur le côté alimentaire qu'on va leur fournir effectivement à 10 ou 20% suivant les produits. Ce qui permet de faire de grosses économies sur le budget alimentaire. Voilà. Et alors comment elle s'organise cette épicerie? Qu'est-ce qu'on y trouve à l'intérieur? On trouve tout. Enfin, on trouve tout. Bon, on n'est pas à Carrefour quand même. Hein. Bon. Mais on trouve de tout actuellement, de l'épicerie de base bien entendu, des produits frais. On a aussi beaucoup de produits d'hygiène parce qu'on s'est rendu compte, au débarrage on ne le faisait pas trop. Et puis on s'est rendu compte que finalement l'hygiène était quand même très importante. C'est quand même capital de pouvoir se laver les cheveux, avoir des brosses à dents, s'entretenir de façon à ne pas aggraver certains problèmes de santé. Notamment l'hygiène intime des femmes qui coûte très cher. L'hygiène intime des femmes qui coûte très cher. Les couches culottes des gamins, c'est un budget phénoménal. Donc on a ça, on a tout ça. Enfin, on n'a pas tout le bricolage, hein. Bon. Mais on a ce qu'il faut pour vivre au quotidien. Voilà. Et tout ça, alors vous allez peut-être me demander d'où ça vient. Oui, c'était ma prochaine question. C'était la prochaine question? C'est bon. Très bien. Alors, on y va. Alors, on a... d'abord, il y a quand même un certain budget qui est octroyé par la communauté de communes, qui, d'abord, rémunère notre animatrice qui est payée à l'année, qui est à plein temps. On pourrait peut-être dire son nom, oui. Jamila Dihili pour l'instant, effectivement. Et qui est donc embauchée à l'année. Plus des sommes qu'on demande aussi au conseil communautaire quand il faut avoir une trésorerie supplémentaire. Parce que les dons ne couvrent pas tout. Alors, on marche aussi beaucoup avec la banque alimentaire, dont il y a des collectes 2 fois par an. Vous entendez parler de ça dans la presse, etc. La sortie des supermarchés, on remplit les caddies et compagnie. Donc ça, la banque alimentaire collecte pour toute la Haute-Savoie et nous renvoie les produits souvent de base. Là, c'est vraiment le lait, les pâtes, les trucs de base, si vous voulez. Et puis, on a aussi bien souvent une collecte qu'on fait depuis 2 ans déjà, spécifique à Chamonix. Et donc, beaucoup de gens sont presque plus généreux à ce moment-là parce qu'on sait que ça va là. Retourner. Alors, on est un peu gênés cette année parce qu'avec le petit virus qui se promène là, on a été un peu embêtés pour les collectes. Donc, on est un peu à sec pour certaines choses. Et puis, nous avons donc les supermarchés qui maintenant ont un avantage et qui peuvent nous aider beaucoup en nous redonnant les produits frais qui arrivent juste en date de péremption, mais qui ne sont pas fichus. C'est la date de péremption officielle, si vous voulez. Donc, on a un apport de produits frais réguliers, que ce soit en légumes, fruits, viande, laitage, tout ça, ce sont des produits frais qui permettent de sortir nos personnes en question de l'éternel paquet de nouilles et riz et lentilles qui commence des fois à être un peu fatigant. Voilà. Donc, on a ça aussi. Et puis, il y a des dons, quelques dons extérieurs qui viennent alimenter un petit peu ces caisses. Voilà. Merci beaucoup. On fait une courte pause. On revient tout de suite. Vous êtes toujours sur Globule Radio 90.5. On vient d'écouter Fly Away de Lenny Kravitz. Nous sommes aussi toujours avec Marie-Chantal Fortet, qui est élue à Servoz. Et je crois, Claire, que tu avais encore des petites questions à lui poser. Oui, alors comme on le disait juste avant, il n'y a qu'une seule employée à l'année, qui est donc Jamila Dihili, et qui est responsable de l'épicerie. Mais tout ça, ça ne peut pas fonctionner juste avec une employée. Donc, il y a aussi les bénévoles. Comment ça fonctionne au quotidien? C'est quoi les missions quotidiennes pour faire vivre l'épicerie? Donc, on a une quinzaine de bénévoles qu'il faut des fois renouveler parce que les âges, les santé peuvent changer. Mais 15 bénévoles qui assurent à la fois la logistique, c'est-à-dire tous nos stocks ne sont pas dans l'épicerie, c'est tout petit.
Moulin Chenal, c'est tout petit. Si la petite épicerie, c'est pas pour rien, hein, c'est petit. Et donc, il faut aller réapprovisionner les rayons au fur et à mesure. Donc, il y en a qui font essentiellement ça. Et donc, d'autres qui font l'accueil 2 fois par semaine des personnes, ce qu'on appelle nos bénéficiaires, voilà. C'est le terme qu'on utilise, et qui viennent à ce moment-là, à des heures bien données, chercher leur panier. C'est pas un panier, puisqu'ils le choisissent. Alors, ça a été un panier pendant la période du Covid, où il n'était pas question qu'ils puissent tourner dedans et choisir tout. Donc, ils faisaient un peu leurs commandes et on leur préparait des paniers qu'on leur donnait à l'extérieur. D'ailleurs, je salue quand même les bénévoles qui, pendant tout ce temps-là, ont assuré ce service-là. Et d'ailleurs, il y avait Claire comme bénévole à l'épicerie. Ah ben voilà, il n'y a pas de problème. Voilà pourquoi elle sait de quoi elle parle. Voilà, exactement. Hein, et c'est un coup de chapeau parce qu'elles ont vraiment réussi à tenir tout du long. C'était quand même très chouette parce que les personnes, elles avaient encore besoin de manger, même au moment du confinement. Hein. Évidemment. Donc ces bénévoles font ça. Elles font aussi beaucoup d'accompagnement, ce que fait essentiellement Jamila, parce que une des règles, alors il y a 2 règles. Une règle, les personnes, on ne leur donne pas comme ça. C'est pas la charité, elles participent financièrement. Elles achètent à 10% ou à 20% du prix courant des aliments. Mais elles participent financièrement. C'est elles-mêmes qui font un effort aussi pour apprendre. D'ailleurs, quand elles sortent un petit peu du système, on leur fait faire une phase où on va passer de 10% à 50%, de façon à ce qu'elles se réhabituent à mettre un budget alimentaire au quotidien. Ce qui n'est pas si simple que ça quand on a été pendant plusieurs mois à payer 10% le kilo de patates. Hein. Il y a un réapprentissage qui est donc nécessaire. Et puis Jamila fait un très très gros travail et c'est quasiment obligatoire, sauf quelques cas particuliers pour les personnes, d'accompagnement budgétaire. Parce que quand elles sont arrivées dans des problèmes aussi lourds, bien souvent, il y a un problème de gestion. Alors on leur tire pas dessus, hein, parce que franchement, c'est déjà pas facile de faire un budget quand on a de l'argent. Mais quand on n'en a pas assez, moi je dis chapeau parce que c'est pas évident du tout de faire en sorte de pouvoir payer toutes ces factures quand on est tout le temps la tête dans l'eau en permanence. Donc elles les accompagnent. Les assistantes sociales font en sorte aussi que leur prise en charge des aides soit effective, parce qu'il y a énormément de gens en France qui finalement ne bénéficient pas des aides auxquelles ils ont droit purement et simplement. C'est pas une question de charité, de faire de la mendicité, non. Ils ont droit et ils n'y ont pas accès parce qu'ils ne savent pas ou que c'est trop compliqué, etc. Alors, on a d'ailleurs beaucoup de personnes qu'on a pendant des fois 6 mois, comme on dit, en attente de droit. Parce que ça va venir. Papier, ou ça va. Non, c'est bon, ils ont tous les papiers, ok, mais en attente de droit. Parce que les droits de retraite, les droits de la CAF, les droits du Pôle emploi, etc., eh ben, ça ne tombe pas comme ça. Il faut du temps. Et pendant ce temps-là, ils n'ont rien. On se retrouve des fois avec des gens qui ont 0 de recettes. Rien. Pas de moindre sous. Donc là, les assistantes sociales, elles font avancer les dossiers. Et nous, on pallie en attendant qu'ils récupèrent leurs droits. Est-ce qu'il y a aussi des ateliers proposés? Je crois qu'il y a des ateliers cuisine, des ateliers bien-être. Oui. Un autre facteur important de cette épicerie, c'est souvent la socialisation, la resocialisation des personnes, parce que quand on est vraiment dans les grands problèmes, on a plutôt tendance à se recroqueviller, à se replier sur soi-même. Et on ne voit plus personne. Et donc, il faut arriver... Souvent, on a maintenant beaucoup de gens seuls, et qui vont logiquement, compte tenu de leur âge, rester très seuls. Hein. Et il faut arriver à les remettre dans un réseau social. Donc effectivement, Jamila fait aussi un des gros travail pour effectivement l'atelier beauté, coiffure, pour que les femmes puissent reprendre un aspect sympa, qu'elles soient contentes de se regarder dans la glace. Les ateliers cuisine, alors là, parce que ça aussi, savoir cuisiner quand on a très peu de choses, c'est pas simple. Hein, et donc on apprend à faire de bons plats avec très peu ou des plats pas chers mais qui sont excellents. Et donc il y a beaucoup d'ateliers comme ça qui sont menés par aussi les bénévoles, voire des fois des intervenants extérieurs qui viennent faire des cours de cuisine, qui viennent des anciennes coiffeuses ou des coiffeuses qui viennent faire des après-midi coiffure pour les remettre d'aplomb, etc. C'est vraiment un lieu très social et on en a des gens qui ne bénéficient plus de l'épicerie sociale mais qui reviennent. Parce que c'est un lieu d'accueil chaud pour eux, où on ne les juge pas.
Hein, ils sont là et ils sont accueillis comme tels. Voilà. Et ça, Jamila et les bénévoles font un travail énorme là-dessus. Peut-être qu'un jour, on pourra faire un atelier avec Globule Radio, ça serait intéressant. Pourquoi pas. Une journée. Pourquoi pas. Je suis sûre qu'il y en a qui seraient ravis de parler et d'être reconnus leur dignité en passant à la radio. Bien sûr, pour la confiance en soi aussi, c'est important. Important, oui. Alors, une dernière question. Comment vous envisagez l'avenir pour cette épicerie? Est-ce que les demandes d'accès sont en hausse? Est-ce que l'avenir de cette épicerie? Elles ont été en forte hausse en 2019. Là, cette année, c'est difficile d'en juger parce qu'avec les histoires de Covid, ça fausse un peu tout. Ça a vraiment faussé les choses. En plus, le pôle médico-social est resté quasi fermé, accessible seulement par téléphone. Donc, quand vous êtes en difficulté, c'est quand même pas non plus évident. Donc, je pense qu'on craint un gros rebond. Oui. Dans les mois qui viennent. Parce que, bon, le travail à Chamonix, soi-disant, on peut en trouver partout, mais cette année, c'est peut-être pas tout à fait simple. Hein. Bon, pas du tout. J'ai pas l'impression que les prix aient baissé dans les magasins. Hein. Moi non plus. Moi non plus, j'ai pas remarqué la baisse. C'est pas flagrant. Hein. Donc, je pense qu'on va avoir des tas de problèmes de retard de loyer. Alors, en plus, ça a été un peu masqué parce que les logements sociaux, etc., ils ont eu le droit de faire un recul des paiements. Donc, il y a un recul de dette. Au final, endetté. Mais ça va tomber. Bien sûr. Et donc, là, au moment où ça va tomber, je sens que ça va être assez difficile. Très, très difficile. Moi, j'avais une petite question alors pour nos auditeurs qui auraient besoin d'aide. Là, maintenant, c'est pas toujours facile de demander de l'aide. Il faut faire comment, en fait? Comment on fait pour... Alors, il y a plusieurs moyens. Bien, effectivement, il y a toujours les CCAS de chaque mairie qui permettent d'être prises en charge. Oui. Mais on peut aussi très bien demander un rendez-vous au pôle médico-social. Tout simplement. Tout simplement. Hein. Et on est reçu. Alors, c'est pas facile parce qu'elles sont jamais assez nombreuses. Il faut remettre des postes. Enfin, c'est pas simple. Hein. Et puis, avec l'histoire du Covid, je ne sais pas où elles en sont maintenant, mais elles étaient encore que sur rendez-vous téléphonique. On passait pas la porte comme ça, etc. Et alors que quand on est en difficulté, des fois, c'est l'impulsion. Allez, je rentre. Hein. Et puis, si de trouver ce courage. Pas tout de suite, on continue pas forcément. C'est pas si simple que ça. On a, je pense, encore quelque chose à trouver pour que ça soit, je dis pas plus facile, mais plus humain. Hein, que l'accueil soit réellement chaleureux. Alors déjà qu'on n'a pas les moyens d'aller chercher les gens là où ils sont dans leurs problèmes. S'ils veulent pas venir, ils veulent pas venir. Hein. Et on sait qu'on en a beaucoup qui ont vraiment des problèmes alimentaires. Hein. Certainement, on a des gamins qui mangent pas. Hein. Alors ça se reproduit comme d'ailleurs partout en France avec l'arrêt des cantines depuis le printemps. Donc des gamins qui ont très très mal mangé. Hein. Très très mal mangé. Mais c'est pas d'aujourd'hui non plus. Hein. Moi, je me souviens, j'étais médecin ou pèlerin. Je faisais beaucoup de visites à domicile et combien de fois le soir, j'arrivais et à table, il y avait le bol de café au lait et une tranche de pain. Les gosses mangeaient rien de plus. Donc, ils mangeaient le midi à la cantine. On va pas finir sur une note très joyeuse là, quand même, parce que vous faites quand même